Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et feront ce qu'ils veulent de vous dans les synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans le calendrier liturgique, l'Église nous offre la mémoire d'un grand saint, un saint providentiel, non seulement pour la vie et l'histoire de l'Église, mais aussi pour la culture elle-même. Je fais référence à Saint Benoît, fils d'une ancienne famille sénatoriale romaine. Benoît a vécu entre la fin de l'Empire à la mort du dernier empereur, désormais fantôme des barbares, et l'accession au trône de ces derniers, marquée par l'érosion lente, parfois rapide, de tout ce qui constituait l'Empire romain, y compris sa culture, par exemple l'éducation, très bien organisée chez les Romains bien sûr. Saint Benoît vécut à une époque de profonds et radicaux changements, fils d'une famille aisée, je le répète, sénatoriel. Il ressentit un puissant appel à se consacrer à Dieu. Il se retira d'abord accompagné d'un serviteur. Sa famille ne lui permit rien d'autre. Il se retira près d'une ancienne villa de Néron, dont les ruines sont encore conservées aux portes de Rome, dans les montagnes, à une 50aine de kilomètres de la ville. Là, il commence une vie de prière et de pénitence, mais réalise qu'il doit être plus radical. Il congédie alors la servante qui l'accompagnait dans ses tâches ménagères, s'enfonce dans la montagne, dans la forêt, atteint des grottes difficiles d'accès. Et c'est là qu'il fonde son premier monastère, celui du mont Subiaco. Il a certes connu des aventures auparavant, car des moines l'avaient appelé pour les guider et les rénover. Mais plus tard, le renouveau que leur offrait Saint Benoît s'est avéré trop difficile et ils ont tenté de l'empoisonner. Sur le mont Subiaco, bien sûr, que je recommande à tous ceux qui se rendent à Rome de visiter en raison de sa beauté. Il commença sa vie d'abord comme ermite, puis petit à petit, d'autres compagnons le rejoignirent. Ce fut la naissance de l'ordre bénédictine qui fut, je le répète, déterminant pour l'Église. De nombreux papes en sortirent à une époque très difficile pour l'Église, à cet ordre qui fut également déterminant pour la culture européenne, car dans ces monastères, une partie, malheureusement, pas la totalité de cette merveilleuse culture grecque et romaine, fut préservée de la destruction des barbares. Il a pu être préservé et perdurer jusqu'à nos jours grâce à l'écriture des moines, et ces moines qui ont dédié toute leur vie à l'écriture, à la transmission du message de Saint Benoît. Il n'y avait pas d'imprimerie, on faisait des copies, on ne faisait que copier, multipliant ainsi le trésor hérité de l'Antiquité. C'est une question d'histoire, mais la profonde spiritualité de Saint Benoît est tout aussi importante. Ce Dieu unique dont les saints ont toujours parlé, ce Dieu unique, Dieu avant tout, sur ces rochers. Ou plus tard, lorsqu'il fonda des monastères jusqu'au célèbre mont Gazin, là, il chercha Dieu, Dieu seul. Sainte Thérèse le dira des siècles plus tard en s'exclamant « Dieu seul suffit ».
Dieu seul. Tel est son héritage, Dieu seul. Et c'est ainsi pour chacun de nous. Et nous devons donc nous demander si c'est vraiment le cas pour vous, si c'est vraiment le cas pour toi, si c'est vraiment le cas pour moi. Dieu est-il le premier? Vous pouvez être en mauvaise santé, avoir des problèmes financiers, avoir besoin d'un amour que vous ne recevez pas forcément. Mais ceux qui ont Dieu ont l'essentiel. Ne l'oubliez pas, chers frères et sœurs. Il faut manger, vivre dans un endroit décent et avoir de l'amour. Mais ceux qui ont Dieu ont l'essentiel. Dieu seul suffit. Tel est l'exemple des moines et des moniales cloîtrés. Et Saint Benoît, avec la fondation de l'ordre bénédictine, continue de nous donner cet exemple à travers ses fils et ses filles qui vivent en mettant Dieu au premier plan de leur vie. En parlant de Saint Benoît, nous ne pouvons pas oublier une devise, un slogan qui représente aussi sa spiritualité. Ora et labora, qui signifie en latin prier et travailler. Prier et travailler. Prier et travailler. L'ordre des bénédictines, c'est l'ordre contemplatif. Mais ils travaillaient beaucoup, pendant des heures dans une journée. À une époque où la civilisation s'effondrait, ils cultivaient les champs, enseignaient aux paysans les techniques agricoles que leurs prédécesseurs et ancêtres connaissaient, mais avaient depuis oublié. Ils ont aidé l'Europe à sortir de la terrible ruine dans laquelle elle était plongée après la fin de l'Empire romain. Prier et travailler. Et c'est d'une certaine manière la caractéristique, ou devrait être la caractéristique du monde occidental. Il prie et agit. Il ne se contente pas d'agir, mais il prie. Ne devenez pas un bourreau de travail, comme on le dit, ou un bourreau de prière, mais ne pas se contenter que de la prière. Prier et travailler. Saint Benoît a enseigné à ses moines ce que cela signifiait, et ils l'ont transmis à d'autres. Et aujourd'hui, nous ne devons pas l'oublier. En cet anniversaire de Saint Benoît, Dieu seul suffit, même si cette phrase est de Sainte Thérèse. Priez et travaillez, orat et labora. Travaillez pour l'amour du Seigneur et priez afin que vous fassiez tout par amour à Dieu. Ainsi soit-il.